Bienvenue dans cet épisode de Génération Startup qui va être diffusé sur ODG TV et ODG Radio. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité du Niger, Boubacar Sidikou, qui a une société qui s'appelle iFuture et il a développé une solution de paiement qui s'appelle iPayMoney. C'est la seconde fintech africaine qu'on reçoit dans l'émission. Donc, c'est Boubacar, Mahbabik, bienvenue au Maroc. Tout d'abord, je voudrais que vous nous parliez de votre structure. Qu'est-ce que iPayMoney fait exactement? Exactement. Okay. Merci d'être reçu sur cette émission. Je viens du Niger, je m'appelle Sidikou Boubacar et effectivement, nous, à travers notre société iFuture, on a eu à mettre en place une solution de paiement qui s'appelle iPayMoney. Et grâce à ça, nous essayons de faire l'inclusion financière des populations, les populations qui sont essentiellement exclues du système financier. Aujourd'hui, nous avons plus de 90% de la population qui ne sont pas financièrement inclus. Donc, on essaye de viser vraiment cette population pour essayer de les atteindre au maximum avec des solutions qui vont leur permettre de payer leurs factures, qui vont leur permettre de faire des achats et tout, et aussi de recevoir des donations et tout ce dont ils ont besoin. Donc, c'est vraiment des populations qui sont vulnérables ou au-delà même de leur offrir ces solutions de paiement, il faut aussi aller dans le sens de l'alphabétisation, que ce soit l'alphabétisation financière et l'alphabétisation numérique, pour qu'ils comprennent l'intérêt pour eux de plus en plus d'utiliser les paiements électroniques que d'utiliser le cash-to-cash. Donc il y a une partie qui commence à comprendre, souvent pour des réalités sécuritaires, qui comprend l'intérêt de ne pas se balader avec du cash, mais il y a une bonne partie il faut forcément cette éducation pour les atteindre parce que c'est des populations nomades, c'est des populations qui sont dans des zones désertiques. Voilà. Petite question pour mieux comprendre, parce qu'au Maroc, dans notre esprit, quand on va parler aux startups, à l'écosystème, à des décideurs, etc., pour nous, le paiement mobile en Afrique, il est déjà très déployé. Et là, vous êtes en train de m'expliquer en sous-entendu que ce n'est pas au Niger. Quelle est la situation du paiement mobile au Niger? Au Niger, ok. Effectivement, souvent, quand vous parlez de... Là, on parle de l'Afrique subsaharienne. Donc, c'est l'autre côté du Maghreb, en fait. Et les gens ont plus tendance à penser au Kenya, au Nigeria, où c'est en train d'être des exemples, et d'autres pays de l'Afrique où c'est en train de bien marcher, les paiements électroniques, les paiements par mobile money. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des zones, si je vous prends cette bande du Sahel, un peu désertique, cette bande du Sahara, dans toute cette zone, si vous prenez l'usage du mobile money, il y a encore des besoins à satisfaire. Il y a énormément de solutions à apporter. Donc, ce n'est pas comme un peu de l'autre côté en Afrique de l'Est ou dans d'autres pays où vraiment les paiements électroniques sont très évolués. En fait, jusque-là, ça reste encore à faire. Il y a des bonnes expériences et c'est de ça que les gens entendent parler. Ils ont l'impression que le paiement, effectivement, c'est parce que, au vu de l'expérience qui a été un succès depuis le Kenya, qui est venu au Nigeria, qui est en train de faire son envol un peu dans les zones francophones, Côte d'Ivoire, Sénégal et tout, mais petit à petit, est en train de venir un peu, si vous voulez, dans le Sahel, dans le Sahara. Bon, ça veut dire qu'il faut des efforts pour pousser et accélérer rapidement l'inclusion financière. Très bien. Alors, une question particulière, parce que vous travaillez chez un opérateur télécom, Orange. Oui. Pourquoi vous avez décidé de lancer une fintech? Vous êtes sur les télécoms, vous dites je veux travailler sur la finance, sur les paiements. D'où est venue l'idée? C'est quoi votre background? Comment ça s'est fait?
Alors, il faut dire que moi, j'étais ingénieur en télécom et informatique de base. Et en 2014, quand j'avais fini mes études, j'ai voulu créer une entreprise, ok? J'ai voulu créer une entreprise et c'est là le nom de iFuture m'est venu. J'ai essayé de créer cette entreprise, mais en fait, c'était pas aussi facile que ça. Donc, parallèlement, j'avais accepté de travailler quand même pour prendre de l'expérience et ensuite, voir quels sont les problèmes que je devrais résoudre. Initialement, c'était des solutions liées à l'éducation, parce que naturellement, je viens d'un système scolaire et j'ai vu les problèmes qu'il y a. Quand j'ai créé iFuture, c'était pour les résoudre. Mais plus tard, il y avait le problème de paiement que je devrais résoudre parce que l'une des premières solutions qu'on avait lancées, c'était pour permettre à ce que les étudiants, ceux qui veulent faire les examens et concours, la population, ceux qui veulent aller dans les trucs de service public pour payer les frais des examens et concours, puissent payer ces frais. Mais on a vu que beaucoup de gens n'avaient pas le mobile money. C'était des étudiants, mais en fait, ils n'avaient pas de moyens de paiement. Et on s'est dit, mais écoute, donc ça veut dire dans ces zones reculées, ces élèves qui sont ils ont du mal à accéder. Et on s'est dit, au-delà même d'offrir, par exemple, ces solutions pour l'éducation, il faut aussi attaquer le problème lié à l'inclusion financière. Parce que pour que notre activité marche correctement, on a besoin des gens qui soient capables de payer. Et donc, s'ils n'ont pas de moyens de paiement, ils ne pourront pas payer. Donc, du coup, on a compris, moi, idéalement, j'ai compris que là aussi, c'est notre problème à résoudre. J'ai attaqué le problème de l'éducation. Aujourd'hui, c'est bien iFuture est en train de, si vous voulez, dans le domaine de l'éducation quand même, si c'est ce qui concerne les examens et concours, c'est iFuture qui est en train de permettre à l'État d'avoir toute l'infrastructure nécessaire pour gérer proprement ces examens, ces concours au niveau des institutions. Maintenant, au-delà, le moyen de paiement aussi reste capital. Et de là aussi, on découvre qu'il y a d'autres problèmes. Et le problème, c'est qu'il faut attaquer l'inclusion financière des populations si on veut aller loin, parce que les services sont payants. Alors, ça me ramène à vous poser une autre question sur quelle est votre situation actuelle? Combien de clients vous avez? Combien de transactions vous faites? Quel est le chiffre d'affaires qui transite sur votre plateforme actuellement? Alors, en termes de clients, aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories de clients. Nous avons les clients B2B, donc, et B2G. B2G, c'est du business to government, ça, c'est avec les institutions de l'État. Et nous avons les clients B2B, qui sont les marchands. Souvent, c'est des e-commerce qui ont besoin d'encaisser des paiements, que ce soit au Niger, un peu partout dans le monde. Ils ont besoin d'encaisser, que ça peut même être des gens qui sont ici. Et grâce à mon arrivée ici, j'ai découvert plein de gens qui ont des clients dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et qui vendent des solutions là-bas. Mais ils n'ont pas de moyens pour encaisser. Et aujourd'hui, ma venue au niveau de cet événement Startup Maroc m'a permis de découvrir ce genre de clients qui ont vraiment besoin d'offrir à leurs clients qui sont dans toute la zone Afrique de l'Ouest des moyens pour encaisser leurs paiements. Et ça, c'est le segment B2B. Maintenant, dans le segment B2C, c'est là qu'on a développé une application mobile où on veut que ces populations adoptent ce moyen de paiement pour pouvoir payer les services depuis leur téléphone. Donc, alors, Monsieur Boubacar, parlez-nous de chiffres. On veut entendre les chiffres. Okay. Les chiffres. Voilà. Par rapport aux chiffres, aujourd'hui, je peux vous dire, si je prends uniquement ce mois de juin, de mai qui vient de passer, par exemple, c'est un mois où nous avons réalisé plus de 500 millions de transactions en francs CFA. Et je pense qu'en termes en euros, ça devrait aller peut-être dans les 300 000 euros. Ça doit aller dans les 300 000, 350 000 euros qui ont transité sur nos plateformes. Et quel est votre modèle de revenu? Comment vous gagnez de l'argent? C'est des commissions? Vous faites
payer les marchands ou le gouvernement a l'accès à l'installation? Comment vous facturez vos clients? Généralement, les clients, le schéma basique qu'on a, c'est sur les commissions. Mais on a d'autres types de clients où on n'applique pas ce genre de modèle. Si c'est des institutions des ONG et des institutions des Nations Unies, souvent, eux, c'est pas comme si nous, on doit appliquer des commissions, c'est eux qui achètent toute la stratégie qu'on doit mettre en place. Donc, on a plusieurs formules. Les formules où c'est sur des commissions qu'on se rémunère et des formules où, en fait, l'institution, parce que beaucoup d'institutions sont dans cette problématique d'inclusion financière, et eux, ils sont prêts à ce qu'ils nous versent un peu des droits d'utilisation. Voilà, les droits d'utilisation pour que, par exemple, ce service-là soit gratuit. Donc, voilà un peu le business model qu'on est en train d'adopter. Et après un an d'existence, on a fait quand même plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça fait un an aujourd'hui que je travaille à plein temps pour iFuture. Entre-temps, je travaillais chez l'opérateur. Mais aujourd'hui, on a réalisé quand même plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires. Et puis, on a aussi, en termes de personnel, l'équipe qui est là. Aujourd'hui, je suis accompagné par plus de 15 collaborateurs et on a commencé à faire notre extension dans les autres pays. Alors, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Quelle est votre vision sur la région? Quels sont les pays qui vous intéresseraient et pourquoi précisément? Alors, notre stratégie d'expansion, évidemment, on compte déployer nos services dans plusieurs pays. Et c'est ça même l'objet de ma présence ici au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans la zone ouest africaine. Et on a plusieurs rencontres, entre aujourd'hui et demain. Et je continue à les rencontrer et exposer notre vision qui consiste à comment atteindre le marché de manière globale au niveau de la zone franc CFA et progressivement vers les autres zones. C'est ça, et il y a de belles perspectives parce qu'il faut rencontrer ces profils, ces banquiers, ces investisseurs pour voir comment on peut grandir ensemble. Alors, et ça me ramène à ma dernière question. De quoi avez-vous besoin maintenant pour grandir, pour se développer? Alors, dans ce dont on a besoin, vous savez que quand on commence à se lancer dans cette activité d'inclusion financière, on remarque que le principal régulateur, chez nous, en fait, en réalité, il y a la BCAO, mais il y a les banques. On peut bien s'adosser à une banque pour grandir très facilement. Avec une banque, on peut grandir facilement. Et c'est surtout de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une banque qui sera notre partenaire, qui va nous permettre, si aujourd'hui on a envie de faire de l'émission de la monnaie électronique, cette banque qui va nous garantir cette activité pour faire de l'émission de la monnaie électronique. Donc, on a besoin vraiment, le premier partenaire dont on a besoin, d'abord, c'est une banque. OK? Et le deuxième, c'est vrai, on a besoin d'investisseurs qui vont vraiment nous aider à mettre toute notre stratégie en place. Mais derrière, on est dans un écosystème où il n'y a pas ces investisseurs, il n'y a pas de business angels, il n'y a pas ces VC. Donc, on a découvert qu'on peut s'adosser sous les organismes humanitaires et les institutions des Nations Unies, par exemple, pour grandir petit à petit. Ils ont des subventions qu'ils nous allouent et c'est grâce à eux qu'on fait notre bout de chemin avant de toucher les vrais businessmen, si vous voulez, ceux qui vont vraiment nous aider à grandir. Alors, peut-être un dernier message pour l'écosystème marocain. Alors, il faut dire que de l'autre côté, quand on regarde le Maroc, on se dit que c'est un géant. C'est un géant, on se dit que tout marche très bien. Et pour la petite histoire, quand je venais, j'étais venu avec ma carte Mastercard Visa. Bon, j'étais confiant que partout où je pars, il me suffisait de mettre ma carte.
mais j'ai réalisé qu'il me fallait des dirhams parce que, et là j'ai compris que même au Maroc, il y a des problèmes à résoudre. L'inclusion financière, l'inclusion des moyens de paiement électronique n'est pas aussi répandue que ça. Ici, je suis à Rabat, je vous dis que ce n'est pas n'importe où, je peux donner ma carte et puis on me dit, OK, je fais mes paiements. Donc, du coup, j'ai compris qu'il y a réellement des problèmes à résoudre et quand les autres partenaires UPay et les autres fintech qu'on a rencontrés pendant cet événement m'ont parlé de leurs solutions, j'ai compris qu'il y a vraiment des perspectives, il y a des solutions réelles à résoudre. Il y a ceux qui sont que le Maroc, c'est un grand pays, mais il faut quand même, comment on appelle ça, continuer à supporter ces startups et puis que le régulateur aussi ne soit pas un régulateur qui tue le bébé dans l'œuf. Moi, c'est surtout ça que j'ai gardé du Maroc. C'est important, il faut réguler, mais il ne faut pas tuer les startups. Alors, sur ce beau message, se termine cet épisode. C'était avec nous M. Sidikou Babakar du Nigeria, fondateur de Happy Money. Retrouvez-nous sur l'ODG TV et l'ODG Radio.